Alléluia, alléluia. On va acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu. Je crois que vous le faites aussi, là où vous nous suivez, depuis vos maisons. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous voulons sans plus tarder passer à la proclamation de la parole de Dieu. Et pour les personnes qui nous captent ou nous suivent pour la toute première fois, l'enseignement que vous allez écouter est une suite d'un enseignement que j'ai commencé qui est en rapport avec les thèmes de l'année de notre assemblée. Le thème pour l'église L'Arche de l'Alliance Lemba pour cette année 2020 est l'obéissance à Dieu. Et la référence de base ou bien le texte d'or ou le verset clé d'or, c'est 1 Samuel chapitre 15 verset 22 qui nous dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de la loi de l'Éternel vaut mieux que les graisses de bélier. Voilà le thème de l'année, marcher avec Dieu, et plutôt l'obéissance à Dieu. Et un sous-thème de l'obéissance avec Dieu, c'est marcher avec Dieu. Donc je suis en train d'enseigner sur ce sujet, marcher avec Dieu. Donc le sermon que vous allez suivre aujourd'hui est une suite de marcher avec Dieu et une référence de base, une de référence de base de notre enseignement, c'est Genèse chapitre 5, versets 21 à 24 qui dit Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methushélah. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 360 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Nous avons dit que Enoch est l'un de deux personnages, de deux hommes bibliques qui n'ont pas connu la mort. Il y a lui et Élie. Ils n'ont pas connu la mort. Et si nous pouvons ajouter une troisième personne,
euh, euh, qui, qui est mort et qui fut enlevé, hein, nous pouvons citer Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort, mais il fut enlevé après. Et l'ascension, nous parlons de l'ascension de Jésus-Christ. Voilà. Et nous avons parlé un peu de cet homme qui était Enoch. Et nous avons, dans notre deuxième point, essayé de donner la signification de l'expression marcher avec Dieu. Nous avons dit marcher avec Dieu, c'est le placer devant nous pour que nous puissions agir en permanence sous son regard. Et c'est aborder chaque journée avec le désir de vivre réellement avec lui. Hein? De la vivre, donc la journée, réellement avec lui. On s'est recherché sa pensée. Et ce n'est pas quitter sa main paternelle, c'est-à-dire les contacts avec lui. Rester en contact avec Dieu dans les circonstances de la vie, en tout moment. Marcher avec Dieu, c'est entretenir une relation avec Dieu dans les différentes circonstances de la vie et dans nos relations quotidiennes. Et notre troisième point, nous parlons de la condition pour marcher avec Dieu. Amos chapitre 3, verset 3 nous dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Et n'oubliez pas aussi les deux priorités que nous avons parlé des objectifs prioritaires du chrétien. Nous avons dit connaître Dieu et connaître ce qui plaît à Dieu. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Et aussi vivre d'une manière agréable à Dieu. Le psaume 143, verset 10, nous dit « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise vers la voie droite. » Il y a aussi Ephésiens, chapitre 5, versets 8 à 10, nous lisons « Marchez comme des enfants de lumière, éprouvons ce qui est agréable au Seigneur. » Donc notre troisième point, c'était les conditions pour marcher avec Dieu. Nous avons parlé de la réconciliation, donc c'est réconcilier avec Dieu. Nous avons parlé de la consécration, nous avons parlé de marcher dans la sanctification. Nous avons aussi parlé de marcher dans la foi. Marcher dans la foi, et je crois que la dernière fois, nous sommes arrêtés là-bas. Et il y a notre cinquième condition, marcher dans l'obéissance à sa parole. Marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Là, nous revenons à notre texte, 1 Samuel 15, versets 22 à 23. Samuel dit, là, il s'adresse au roi Saül, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance, verset 23, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi. » Voilà. Un autre texte que nous prenons, nous tirons dans le Nouveau Testament, c'est Jacques chapitre 1er, versets 22 à 25. Jacques 1er, 22 à 25, qui dit « Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura
persévérer, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Voilà, la réconciliation, la consécration, la sanctification, marcher dans la foi, et je dirais bien, la vraie foi est obéissante. La vraie foi est obéissante, la vraie foi est persévérante. Et même nous les humains, un père, une mère, eh bien, aura beaucoup d'amour envers l'enfant qui obéit. Je vais, par exemple, au niveau des écoles, hein, les enfants obéissants, les enfants disciplinés, eh bien, sont considérés par les préfets, les professeurs, et même nous dans l'Église. Et nous aimerions être en face des croyants qui sont obéissants. Et nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout. Nous avons notre Père. Eh bien, notre Père est dans la joie lorsque nous faisons sa volonté. Qui peut être heureux lorsque son fils désobéit, fait des choses opposées, contraires à la volonté du Père, et qui peut être content d'un ouvrier, d'un travailleur, et qui fait des choses contraires, des choses opposées à ce que le maître ou bien les autorités disent ou les chefs disent. Voilà pourquoi dans beaucoup d'institutions, que ce soit dans les écoles, il y a des mentions qu'on donne par rapport à la conduite. Il y a excellent, ou conduite bonne, mais il y a aussi des médiocres. Hein? Il y a des médiocres. Et souvent, les parents dont les enfants sont médiocres, qui sont désobéissants, eh bien, sont convoqués à l'école. Et ce n'est pas une bonne chose. Et nous parlons de marcher avec Dieu. Eh bien, ceux qui marchent avec Dieu sont ceux qui lui obéissent. Et si nous rentrons dans notre texte de Samuel, Saül, le roi d'Israël, avait la mission de détruire Amalek, les Amalécites. Vous savez, les Amalécites constituent un peuple qui s'est opposé à Israël, qui s'est attaqué à Israël lorsque Israël est sorti de l'Égypte. Et Dieu a dit, je effacerai la mémoire d'Amalek. Rappelons-nous de la bataille que Moïse a menée. Bon, bien sûr, il n'était pas au champ, c'est Josué qui était au champ, mais Moïse était sur la montagne, priant. Et la Bible nous dit que chaque fois que Moïse levait les mains, ses mains étaient levées, et c'est Israël qui prenait le dessus. Hein? Et chaque fois que Moïse est fatigué, parce qu'on ne sait pas lever les mains continuellement, chaque fois que Moïse était fatigué, il baissait les mains, Amalek prenait le dessus. Là, nous voyons l'importance de la prière dans le combat spirituel, même dans la vie de chaque jour. Eh bien, nous devons toujours être à la brèche, devons toujours prier. Donc, le Seigneur, alors heureusement, il y avait Aaron et Hur qui sont venus et qui ont trouvé un rocher sur lequel Moïse était assis, et Aaron tenait d'une main je pourrais prendre la main droite de Moïse, et Hur tenait la main gauche. La Bible ne dit pas que c'était, elle me dit qu'ils tenaient leurs mains. Voilà, je l'ai dit par ordre de préséance parce que Aaron, par respect, devait tenir la main droite. C'est moi qui dis ça, la Bible ne dit pas cela.
Voilà, mais il que les deux ont soutenu Moïse dans ce combat. Il y avait des gens qui battaient, mais il y avait ce combat aussi avec un caractère spirituel. Avec un caractère spirituel. Et Israël, les enfants d'Israël, conduits par Josué, ont gagné la bataille. Mais Dieu n'a pas fini le travail. Il dit, Amalek, je vais effacer la mémoire de son peuple sur la terre. Et c'est Saül qui a reçu cette mission. Malheureusement, lorsque Saül est parti, il a vu qu'il y avait des brebis qui étaient des brebis grasses, en bonne santé. Et j'aimerais que nous puissions lire, nous prenons nos Bibles dans 1 Samuel chapitre 15. Alors, Saül a épargné le roi d'Amalek, et il a pris des brebis qui étaient en très bonne santé. Et nous voyons là la cupidité. Et il a enfreint la loi de Dieu parce qu'on devait tout exterminer. Et parfois, lorsque je lis ces textes, je vois comment la colère de Dieu est terrible lorsque Dieu se met en colère. On dit même les enfants. Et on devait tout exterminer, tout devait être exterminé. Alors nous lisons ceci. Je prends à partir du verset 15e. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 15, verset 5. Verset 5. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Et dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je vous fasse, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu la bonté pour tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils montèrent d'Égypte et les Kéniens se retiraient du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en les passant au fil de l'épée. Voilà, verset 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qui avait de bon. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Dieu veut que nous puissions lui obéir sur toute la ligne. On ne doit pas obéir à Dieu à moitié. L'ordre était d'exterminer Amalek, de tout détruire, hommes et animaux. Voilà que Saül et le peuple, par cupidité, par convoitise, ils épargnèrent les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, et même le roi Agag. Et voici, la suite nous dit, verset, toujours 1 Samuel chapitre 15, verset 10, l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et s'écria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül, et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, puis il est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel s'est rendu auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. Et voilà ce que Saül dit, j'ai observé la parole de l'Éternel. C'est grave lorsque l'homme peut être incrédule ou même aveugle à ce point. Alors qu'on désobéit à la parole de Dieu, on se croit à obéir à la parole de Dieu. C'est grave. J'ai obéi à la parole de l'Éternel.
Alors Samuel dit, vous savez, il y a toujours des signes qui montrent que on a désobéi à Dieu. Hein? On a désobéi à Dieu. Alors Samuel dit, qu'est-ce que ce bêlement des brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Saül répondit, ils ont. Alors maintenant, il accuse les autres. Ils ont amené de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à ses yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? L'Éternel n'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ce pécheur, les Amalécites. Tu leur feras la guerre lorsque tu les aies exterminés, jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi tu t'es jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Oh, voilà, Saül était vraiment aveuglé. Et il dit encore, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et je suis le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple, encore une fois, il accuse le peuple après le butin. Mais lui, il était le roi. C'est lui le responsable. Lorsqu'on vous confie une mission et que tu as une équipe, c'est toi qui dois répondre de tous les actes que les autres ont commis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fallait que, comme un responsable roi, qu'il dise non, peuple d'Israël. Tous ces animaux, toutes ces meilleures brebis, tous ces meilleurs bœufs doivent être, tués, parce que l'ordre était de tout exterminer. Voilà, c'est triste lorsqu'on peut être aveugle et incrédule jusqu'à ce point. Alors qu'on désobéit à Dieu, on croit faire la volonté du Seigneur. Et il va quand même se repentir après. Alors Saül dit à Samuel, au verset 24, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à mes paroles. J'ai craigné les peuples, et j'ai écouté sa voix. » Là, ce sont des prétextes, juste des prétextes. Voilà. C'est triste. Dieu nous exige l'obéissance. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup posent des actes religieux, font certains sacrifices, peuvent apporter leur dîme, peuvent faire des dons, même on peut faire des sacrifices, des services, servir Dieu, être là à l'église pour faire ceci ou cela. Mais avant le service, Dieu regarde comment nous marchons. N'oublions pas cela, que le service que nous rendons à Dieu ne nous aveugle pas, qu'il nous pousse à croire que c'est parce que nous servons Dieu, parce que je suis pasteur, je suis docteur, je suis prophète, je suis enseignant, je suis évangéliste, parce que je suis chantre, je suis conducteur de la louange de l'adoration, je suis ancien dans mon église, je suis diacre, que les services que vous exercez, je suis au protocole dans mon église, que ces services que vous rendez à Dieu, vous amènera au ciel où votre service fera ce que Dieu vous agrée. Non. Dieu regarde d'abord notre conduite et notre comportement. Comment nous marchons. Comment nous marchons. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, plusieurs nous diront, Seigneur, en ton nom, nous avons chassé les démons, nous avons opéré des miracles. Et le Seigneur vous dira, éloignez-vous de moi, je ne vous connais point, vous qui commettez l'iniquité.
Donc Dieu attend de nous l'obéissance. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors l'autre sixième condition pour marcher avec Dieu, nous devons marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour. Sixième, parce que Dieu d'abord est amour. La Bible nous dit que Dieu est amour. La Bible nous dit que Dieu est amour. L'objet de l'amour consiste à faire le bien. À faire le bien. Et un homme, Billy Graham, a dit, si vous voulez connaître la définition ou la signification de l'amour, ne consultez pas le dictionnaire, mais allez à la croix de Golgotha et vous allez comprendre ce qu'est l'amour. À Golgotha, Dieu a livré son Fils, Jésus-Christ, qui est mort pour nous, qui est mort pour nos péchés. Un autre homme de Dieu a dit, la croix est la chair du haut de laquelle Dieu prouve son amour au monde. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous devons marcher dans l'amour. La Bible dit que Dieu est amour. 1 Jean, chapitre 4, verset 8. Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et également, dans 1 Jean, la première épître de Jean, chapitre 4, verset 16, la Bible dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Celui qui demeure dans l'amour, Dieu demeure en lui. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, l'apôtre Paul décrit ce qu'est l'amour, comme l'amour est patient, l'amour ne soupçonne point le mal. Et je vais lire cela. Et là, nous avons la description de l'amour. La description, comme je l'ai dit, l'objet de l'amour consiste à faire le bien. À faire le bien. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4e. L'amour est patiente. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Amen. Amen. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Enfin, parler de l'amour, c'est tout un grand sujet qui peut constituer même à lui seul un séminaire biblique, un enseignement qui va prendre plusieurs séances. Mais notez que pour marcher avec Dieu, il faut marcher dans l'amour. Il faut avoir l'amour parce que Dieu est amour. La Bible dit que l'amour est l'accomplissement de la loi. Vous savez, le décalogue, les 10 commandements, quand je parle de décalogue, je parle de 10 commandements, eh bien, peut se résumer à l'amour. Les pharisiens sont venus demander à Jésus quel est le plus grand commandement. Il leur a dit, aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute son énergie, et aimer son prochain comme soi-même. Dans les 10 commandements, nous avons l'amour, c'est le commandement d'amour. L'amour envers Dieu, les 4 premiers commandements, et les 6 derniers commandements, l'amour envers le prochain. Et le 5e commandement est là comme un commandement charnière. Honore ton père et ta mère,
afin que tes jours soient prolongés dans le pays que l'Éternel, notre Dieu, te donne. Romains chapitre 13, verset 10 dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. Romains 13, verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour est l'accomplissement de la loi. Galates chapitre 5, verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui qui aime, il a accompli la loi. Toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, Jean nous dit, comment alors peux-tu prétendre aimer Dieu alors que tu es ton prochain? Comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas, alors que le prochain, votre prochain, tout homme qui est à côté de vous, ce n'est pas seulement un chrétien. Nous sommes appelés à aimer même les païens, à avoir de la considération pour eux. Pourquoi pas faire du bien envers le païen, à aimer aussi le païen. Et comment peux-tu prétendre aimer Dieu alors que tu es ton frère, tu es ton prochain? Il y a encore des hommes qui haïssent même leurs propres frères. C'est terrible. Je connais un homme de Dieu qui, bien sûr, il a été roulé par son frère. Son frère avait vendu sa parcelle, tout cela, mais il avait une haine envers son frère. Il avait une haine envers son frère. Et même lorsque son frère est décédé, il ne s'est même pas présenté. Et ce sont des choses que nous voyons. Mais comment tu peux prétendre être serviteur de Dieu ou chrétien et haïr votre frère, ou haïr votre frère? Et non. Malheureusement, nous trouvons des familles, des hommes et des femmes sortis de mêmes entrailles qui se haïssent. Mais on se dit, on est chrétien. Nous devons aimer et nous devons être prêts à pardonner. Parce que pour aimer, nous devons être prêts à pardonner. Parce que nous connaîtrons, nous subirons le mal, nous serons frustrés par ceux qui sont proches de nous, de différentes manières, et même dans le mariage, les époux doivent être prêts à se pardonner. À se pardonner. Vous avez été subi un mauvais traitement auprès d'un oncle, mauvais traitement auprès d'une belle-sœur, et vous avez gardé la haine. Non, vous ne pouvez pas, l'Esprit de Dieu ne peut pas demeurer en vous lorsque vous gardez la haine. Ou l'Esprit de Dieu ne peut pas agir en vous lorsque vous gardez la haine. Nous devons être prêts à pardonner. Amen. Nous devons être prêts à pardonner. Alors j'avance la septième condition pour marcher avec Dieu, c'est marcher dans l'humilité. Marcher dans l'humilité. Un homme de Dieu a dit, l'humilité, c'est la beauté de la sainteté. Et l'humilité est la vraie grandeur spirituelle. La vraie grandeur spirituelle, l'humilité. Malheureusement, notre monde est plein d'orgueil. Notre monde est dominé et rongé par l'orgueil. Alors, pourquoi je quitte l'humilité, je parle de l'orgueil? Oui, il y a certaines choses, pour bien le comprendre, il faut voir leur antithèse pour comprendre cela. Et j'aime bien, lorsque je parle de l'humilité, parler de l'antithèse de l'humilité qui est l'orgueil.
non seulement moi qui l'ai fait, mais la Bible aussi, dans plusieurs passages, oppose l'orgueil à l'humilité. L'orgueil à l'humilité. Voilà. Dans notre langue, le lingala, l'orgueil, on appelle ça l'olendo. Un orgueilleux, on va l'appeler l'olendo. L'orgueil à l'humilité. Donc, les Écritures opposent l'orgueil à l'humilité. Nous avons par exemple les passages de Proverbes, chapitre 18, verset 12. Proverbes, chapitre 18, verset 12, qui dit ceci. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Jacques et Pierre, eh bien, se réfèrent à ces passages de Proverbes dans leurs épîtres. Jacques chapitre 4, verset 6. Jacques chapitre 4, verset 6 dit ceci. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Un Pierre, chapitre 5, verset 5. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5, la Bible dit, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Alléluia. Alors, l'orgueil, c'est quoi? Eh bien, je consultais le dictionnaire. Voici quelques définitions que me donne l'orgueil. Nous allons voir aussi comment nous pouvons définir l'orgueil en nous appuyant sur la Bible. Eh bien, l'orgueil, c'est un sentiment exagéré de sa valeur personnelle. Voilà ce que le dictionnaire nous propose comme définition. Un sentiment exagéré de sa valeur personnelle. Et là, l'orgueil a l'essence, ou le synonyme de l'orgueil, c'est l'arrogance, la suffisance personnelle, et même la vanité. La vanité. L'arrogance. La deuxième définition que le dictionnaire me propose, c'est sentiment élevé de fierté. Je dirais même exagéré, de fierté, de dignité, d'honneur personnel. Voilà comment les dictionnaires nous définissent l'orgueil. Lorsque nous regardons l'orgueil sur le plan biblique, eh bien, je vous propose cette définition de l'orgueil. L'orgueil, c'est la déification de soi. La déification de soi. Donc, ici, comprenez, l'homme se considère comme Dieu. Et il regarde les autres comme en dessous de lui, à ses pieds. Ils sont sous ses pieds. La déification de ça, c'est déifier, c'est-à-dire il devient Dieu. Hein? Et notez que l'orgueil est essentiellement compétitif. On veut mater les autres. Hein? Être au-dessus de tout le monde. Et je disais que notre monde est dominé par l'orgueil et même rongé par l'orgueil. Nous le voyons, parce que le monde est aussi un monde de compétition. On veut surpasser l'autre, on veut dépasser l'autre. Nous le voyons dans plusieurs domaines, même dans le domaine sportif, les domaines d'entrepreneuriat,
Et même sur le plan spirituel, nous voyons l'orgueil donc, de l'homme. Et Jérémie nous dit que le cœur de l'homme est mauvais et tortué par-dessus tout. L'humilité est une qualité rare dans notre monde. Et quelque chose de rare. Mais nous avons un exemple d'humanité que nous devons suivre, et c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et Paul nous donne un texte magnifique de l'humilité de Jésus-Christ. Il dit qu'il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est humilié lui-même en devenant semblable aux hommes. Mais notez que Dieu est l'orgueil. Dieu est l'orgueil. Nous le trouvons dans le livre de Proverbes, chapitre 6. Proverbes, chapitre 6, versets 16 à 19. La Bible dit, il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, les faux témoins qui disent des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Proverbe 6, versets 16 à 19. Il y a 6 choses que Dieu est. Et même 7, il commence à citer les yeux hautains. Hautains. Donc quelqu'un qui regarde les autres comme s'ils n'existaient pas, ils ne sont rien, ils sont de vauriens, qui ne valent rien, hein, et les regarde les yeux hautains. Donc, et notez aussi Proverbe 8, 13. Proverbe 8, 13 nous dit ceci. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Alors, comment un orgueilleux ne peut pas marcher avec Dieu? Un orgueilleux ne peut pas marcher avec Dieu. Un orgueilleux rempli de lui-même, un but de lui-même, il se regarde comme un petit Dieu ou un Dieu. On le voit dans ses attitudes, on le voit dans ses paroles, dans comment il s'adresse aux autres. Nous avons dans notre monde, comme je l'ai dit, un monde dominé et rongé par l'orgueil. Il y a de ceux qui se vantent être le plus riche, le plus intelligent, le plus fort, le plus beau, etc. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, l'orgueil se situe à plusieurs niveaux. On peut parler de l'orgueil racial. Il y a ceux qui croient que leur race est la meilleure que les autres. Et dédaignent les autres et méprisent les autres. Voilà, un autre mot. L'orgueilleux méprise les autres. Et on peut avoir aussi l'orgueil national. L'orgueil national, et on regarde que votre nation comme la première nation, la plus puissante. Et il y a aussi l'orgueil tribal. Dans ce pays, notre tribu est la meilleure. Et aussi, on peut avoir aussi l'orgueil familial. Et je peux parler aussi de l'orgueil ecclésiastique. Nous, notre église, c'est la meilleure église. Il n'y a pas d'autre église comme notre église. Orgueil ecclésiastique. Ou aussi l'orgueil personnel. L'orgueil personnel. L'humilité. Un modèle d'humilité, un exemple à suivre, c'est Jésus-Christ. L'humilité, c'est quoi? C'est une attitude de simplicité et de modestie. Là, ce sont les définitions. Attitude de simplicité et de modestie. Attitude de respect et de soumission.
attitude de respect et de soumission. Il y a un texte magnifique dans Ésaïe chapitre 66. Verset 1er au verset 2e. Ésaïe 66, 1 à 2. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Et voici le passage qui nous concerne. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. La version second 21 traduit le dernier verset, deuxième. Voici sur qui je porterai les regards, sur celui qui est humble et l'esprit abattu, sur celui qui fait preuve de respect et vis-à-vis de ma parole. J'ai lu aussi, second la version Semeur, toujours le verset deuxième. Voici sur qui je porterai un regard favorable, sur celui qui est humilié et qui a l'esprit abattu, sur celui qui respecte ma parole. Alléluia. Alléluia. Proverbe 15, 33 nous dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Proverbe 22, verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Amen. Le fruit de l'humilité. Ici, Salomon associe ou bien assimile l'humilité à la crainte de l'Éternel. Elle dit, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Amen. La Bible dit que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Mais nous voulons lire un texte magnifique où on nous parle de l'humilité de Christ. La Bible ne donne pas une définition de l'humilité, mais elle a décrit d'une manière saisissante, significative, dans Philippiens chapitre 2, verset 1er au verset 7e. Philippiens chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 7e. S'il y a quelque chose, consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Qui est prêt à faire cela? Parce qu'il y a beaucoup de compétition, on se bouscule, on se bat, on veut être reconnu comme étant au-dessus des autres. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'ont pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen.
Il y a beaucoup de choses à dire ici. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Et on veut être reconnu comme étant le premier, le meilleur. On veut écraser les autres. Mais ça, c'est le monde, l'esprit du monde. Mais le Seigneur nous dit, ne faisons rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité nous pousse à regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Amen. C'est-à-dire à valoriser les autres, à avoir de la considération des autres, à ne pas regarder comme des tchanana, des gens qui ne valent rien, qui ne peuvent rien. Non, non, non. L'humilité, c'est cette vertu qui incite l'homme à valoriser les autres, à les respecter, à les regarder comme autant au-dessus de soi-même. Alléluia. Alléluia. Et un homme de Dieu a dit, l'humilité consiste à s'évaluer soi-même à la lumière de la sainteté de Dieu et de notre nature pécheresse. Nous voulons nous comparer avec les autres, c'est pourquoi nous tombons dans l'orgueil. Nous devons nous comparer à Dieu. L'humilité consiste à s'évaluer soi-même à la lumière de la sainteté de Dieu. Voilà comment Dieu est. Moi, je vais être comme lui. À s'évaluer soi-même à la lumière de la sainteté et de notre nature pécheresse. Merci Seigneur. Donc, la vraie humilité est fondée sur ces deux choses mentionnées si haut, la sainteté de Dieu et notre nature pécheresse. Voilà, nous sommes obligés, je suis obligé de m'arrêter ici. Je n'ai pas encore terminé sur l'humilité. Et nous avons besoin d'être humilité. Le Seigneur dit, errez le pauvre en esprit, car le royaume de Dieu leur appartient. Amen. Le pauvre en esprit, le Seigneur veut parler de l'humilité. Seigneur, brise-moi, façonne-moi, que l'orgueil en moi soit anéanti et que, Seigneur, je puisse valoriser les autres, que je puisse élever les autres, que je puisse les regarder comme au-dessus de moi. Oh Seigneur, merci. Eh bien, nous parlons de virus. Je crois que je peux me permettre de dire l'orgueil est un terrible virus spirituel, plus que le coronavirus. Sur le plan spirituel, l'orgueil détruit l'homme, détruit les relations de l'homme avec Dieu, et détruit les relations, les rapports de l'homme avec ses semblables. Et Seigneur notre Dieu, merci. Là où nous sommes, alors que notre pianiste joue quelques airs musicales, nous élevons nos voix. Là, vous êtes élevé votre voix. Vous qui nous suivez dans vos salons, quelque part dans votre chambre, et nous voulons prier, nous voulons prier. Nous venons de parler de l'amour, de l'obéissance à Dieu. Nous sommes appelés à obéir à Dieu. Nos actes religieux ne valent rien lorsque ils ne sont pas des actes qui sont précédés de l'obéissance à Dieu. Ce sont des actes qui sont faits en étant dans l'obéissance à Dieu. Nos actes religieux, nos actes de piété ne valent rien lorsque nous ne marchons pas dans l'obéissance. Et aussi, nous avons parlé de l'amour. Si nous ne marchons pas dans l'amour, eh bien, tout ce que nous faisons est nul. Tout ce que nous faisons ne vaut rien. Et aussi, nous voulons parler de l'humilité. Nous voulons être humbles. Ô Seigneur, que l'orgueil soit banni de mon cœur, banni de cœur de ceux qui nous ont suivis, que nous recherchons l'humilité. C'est la beauté même de la sainteté. L'humilité est la vraie grandeur spirituelle de nous rabaisser. Oh, merci Jésus. Oh Dieu, merci. Alléluia. Merci Jésus.